Après Niamey au Niger, le 10 mai, Abuja au Nigeria, respectivement le 14 avril et le 25 mai 2021, c'est au tour de Luanda, la capitale angolaise, d'accueillir ce 2 juin 2021 le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby. C'est sa 4e sortie à l'étranger et la première en Angola. Le chef de l'État est accueilli au pied de son avion à l'aéroport international du 4 février par le ministre angolais des Relations extérieures, l'ambassadeur Tété Antonio et le consul du Tchad en terre angolaise, Mohamed Saleh Abdel-Djelil. Le chef de l'État a eu droit ensuite à tous les honneurs dus à son rang avec le passage en revue d'une haie d'honneur. Le rituel protocolaire fini, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby et le chef de la diplomatie angolaise se retirent au salon d'honneur où ils ont eu une brève discussion sur la coopération bilatérale. Outre ses proches collaborateurs, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, est accompagné dans son déplacement en terre angolaise du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, et celui des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin. Le programme de la visite d'amitié et de travail du chef de l'État à Luanda prévoit un entretien avec le président João Manuel Gonçalves Lourenço. Une entrevue suivie d'une séance de travail entre les deux délégations. Quelques minutes après avoir foulé le sol angolais, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, est conduit au palais présidentiel de Luanda. Là, le tapis rouge est déroulé à l'hôte de marque du président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço. Pour donner une touche particulière à la visite d'amitié et de travail du chef de l'État tchadien, le protocole d'État angolais a mis les petits plats dans les grands. Le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby, passe en revue la troupe qui lui rendait honneur. Pendant cette séquence, attendait à l'entrée du palais de la République le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço. Salutation d'un geste de la main, séance photo pour immortaliser la première visite d'amitié et de travail du président du Conseil militaire de transition en terre angolaise. C'est le côté court de la cérémonie. Pour le côté jardin, Mohamed Idriss Déby et João Manuel Gonçalves Lourenço se retrouvent à huis clos. Les échanges ont duré des heures, pendant que les deux chefs d'État réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale à huis clos. Les chefs de diplomatie du Tchad et de l'Angola, à la tête de leurs délégations respectives, se sont réunis à l'effet d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération agissante entre les deux pays. Côté tchadien,
Outre le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Chérif Mohamed Zen, l'on a noté la présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, le directeur de cabinet civil adjoint du chef de l'État, Abdelkerim Idriss Déby, le conseiller à la sécurité à la présidence de la République, général Ismaïl Mohamed Chaibo, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, général Bichara Issa Diadalla, et le secrétaire particulier du président du Conseil militaire de transition, général Idriss Youssouf Boy. À l'issue de cet tête-à-tête, entre les deux hommes d'État, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que N'Djamena pourra compter sur le soutien de Luanda pour mener à bien sa transition. La première visite du président du Conseil militaire de transition à Luanda, terre africaine d'hospitalité, vise primo à remercier le président Joao Manuel Gonçalves Lourenço et au-delà, tout le peuple angolais qui a bien voulu accompagner le Tchad dans cette phase de transition. Aussi, en faisant le déplacement de Luanda, le président du Conseil militaire de transition voulait-il exprimer toute la gratitude de son pays pour le soutien en faveur de la consolidation de la paix après le décès brutal du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le président du Conseil militaire de transition a effectué une première visite officielle à Luanda à l'invitation de son Excellence Joao Lourenço, président de la République d'Angola. Et cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération exemplaire qui existe déjà entre les deux pays et pour effectivement marquer aussi l'engagement du nouveau président à s'inscrire dans la continuité des liens d'amitié qui existent entre le président Joao Lourenço et le feu maréchal Idriss Déby Itno. Donc, lors de cette visite, il y a eu une séance de travail entre les deux chefs d'État, mais aussi une longue séance de travail au niveau ministériel, donc comprenant de notre côté moi-même, plus le ministre des Finances, et plus les autres experts et le conseiller du président, ainsi que du côté angolais, le ministre des Affaires étrangères, accompagné de son collègue de l'agriculture, des finances et d'autres experts. Et nous avions fait un état des lieux de la coopération. Et nous avions constaté qu'il y a un accord cadre de coopération qui a été signé en 2014 et qui a prévu la mise en place d'une commission mixte qui doit se réunir périodiquement. Malheureusement, depuis 2014, la commission mixte ne s'est jamais réunie et nous avions estimé qu'il est nécessaire que cette commission tienne sa première réunion. Et nous avions également examiné la question du remboursement de la dette angolaise. Comme vous le savez, c'est un type de coopération exemplaire, je pense, dans le cadre d'une coopération sud-sud. Et la première phase a été exécutée, la deuxième phase va être entamée bientôt. Et il y a d'autres projets dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage qui sont entamés mais qui ne sont pas encore mis en œuvre. Et des instructions ont été données de part et d'autre aux experts concernés de prendre toutes les dispositions pour que ces projets se réalisent le plus rapidement possible. Nous avions également exploré de nouveaux domaines pour renforcer davantage cette coopération. Et dans ces nouveaux domaines, nous avons identifié le domaine de défense et de sécurité, le domaine de l'énergie, le domaine des infrastructures, de télécommunications. Et nous avions convenu que tous ces domaines puissent faire l'objet de discussions beaucoup plus approfondies lors de la prochaine réunion donc de la commission mixte qui va se tenir probablement ici à Luanda. La situation qui prévoit actuellement au Tchad suite à la mort tragique et soudaine du maréchal, et la mise en place du Conseil militaire de transition
ainsi que la mise en route d'une transition donc, de 18 mois avec un gouvernement dirigé par un Premier ministre. Sur ce plan, nous avions donné tous les détails dont la partie angolaise a besoin sur le déroulement de cette transition. Mais en même temps, nous avions exprimé notre préoccupation, vive préoccupation, par rapport à la question du départ des mercenaires à partir de la Libye suite à la décision prise par les Nations Unies. Et vous savez que c'est le départ des hommes armés, équipés, entraînés pour les besoins de la guerre de la Libye vers d'autres destinations est une source majeure de déstabilisation. Et sur ce plan, nous avions partagé nos préoccupations avec nos amis angolais et nous avions convenu également de soulever cette question à la conférence de Brazzaville ainsi qu'au niveau de l'Union africaine pour que l'Union africaine et les Nations Unies puissent mettre en place un mécanisme d'accompagnement d'un départ éventuel de ces mercenaires, pas seulement des Tchadiens mais aussi de tous les mercenaires présents en Libye. Il ne faut pas que cette situation de déstabilisation généralisée qu'a connue le Sahel suite à la chute du régime de Kadhafi puisse encore être aggravée par d'autres situations liées à cette crise, notamment le départ des milliers d'hommes armés équipés vers d'autres destinations. Et nous avions également exprimé notre préoccupation de part et d'autre et je pense que nous avions une analyse identique pour ce qui concerne l'expansion du terrorisme dans le Sahel et qui commence déjà par menacer l'Afrique centrale dans la mesure où dans cette région également il y a déjà des groupes terroristes qui font leur apparition et qui commencent par faire des attaques meurtrières ici et là. Au terme de la visite d'amitié et de travail de 24 heures à Luanda, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby, est raccompagné ce jeudi 3 juin 2021 à l'aéroport international du 4 février avec tous les honneurs dus à son rang. De retour à N'Djamena, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby, est accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre de transition, Payimi Padagé Albert. Quelques membres du Conseil militaire de transition, ceux du gouvernement, du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena étaient également de l'accueil.